Salut à toutes et tous, très heureux de vous retrouver. Merci parce que nous avons regardé vidéo ça sur la page officielle du journal La Diaspora. Nous sommes avec vous. Plus de plateforme du Marseille, c'est le nom. Moi, dans le cabinet, Maître Patrick Laurent et associé, dans une circonstance très spéciale. Très spéciale puisque, qu'est-ce que tous les samedis, les avocats, les spécialistes de la cité, de la zone, ils réunis autour d'un sujet assez criant, assez spécial. Et c'est ça que fait, je aujourd'hui, nous, dans le cabinet Patrick Laurent et associés, ensemble avec un invité ou bien un speaker qui sont intervenus autour de la circulaire de la BRH 114-1 qui sont parlé ou bien qui rapportait davantage ça nous capable de question transfert, lien entre la BRH et les maisons de transfert, ça BRH les sous-agents et tout. Nous ensemble avec le maître Robert, voilà, Robert Michelet René, Robert Michelet René, alors le nom, un petit peu, Robert Michelet René, maître, avocat, son plaisir pour nous gagnons avec nous dans ces circonstances. Son plaisir pour moi tout, et M. Dubersin, et je profite de saluer, et non pas, moi saluer tout auditeur avec auditrice, spectateurs, spectatrices Télé Diaspora, et moi salue tout le monde qui est sous toile là et qui suit de tout. Voilà, merci parce que vous êtes disponible pour nous, Maître René. En fait, la circulaire 114-1 émise le 19 juin dernier par la Banque centrale, conformément au décret du 5 juin, je dirais, 2020, et dont la mise en vigueur a été reportée au 3 août prochain, avant sa publication préalable à Le Moniteur, d'après lequel la loi, les décrets et les règlements sont portés à la connaissance des citoyens pour la sauvegarde des intérêts du public et en tout point une mesure hâtive. Bon, puis le bagage qui dit là, Maître René, pour les profanes, moun k'ap tande, moun k'ap gade, tout simplement ce toile là. En quoi consiste la circulaire 114-1 de la BRH? Qui ça lié en soi? Circulaire 114-1, c'est une lettre circulaire d'application du décret du 5 juin 2020, décret qui a été pris et avant circulaire. Et donc, circulaire après le 5 juin, on circulaire qui a 5 articles là-dedans, et qui portait sur les banques et les institutions financières et les transferts, les maisons de transfert, parce que les maisons de transfert, c'est une institution financière. Donc maintenant, décret ça, il juste définir les grandes lignes. Et maintenant, la circulaire 114-1 de la BRH, lui-même est venu comme un document d'application pour capable de définir tous les contours du décret du 5 juin 2020 et côté que il pral demander nommément et côté que le décret est déjà signalé et que donc on supposé payer mon dans la forme que vous voyez là. Donc maintenant quand le décret du 5 juin 2020 avait été dicté, donc tout le monde pensait que il n'est pas capable et normalement jouer comme une monnaie que il voyait pour lui. C'est ça où tu attends. Et ça a été attendu. Mais forme de tout et ça fait et circulaire devient nécessaire. Donc décret pas trop explicite. Donc, maintenant c'est circulaire qui va en détail sur ça tout ambition décret, sur ça et décret a été dit. Donc maintenant et circulaire là, li côté que demander. Bon, peut-être que moi j'ai anticipé, mais en gros, c'est la réponse à votre question, c'est que la circulaire 114-1, c'est un document d'application par rapport au décret du 5 juin 2020 qui a été pris préalablement. Voilà. Maintenant, Maître René, à partir de décret ça qui prend qui d'application, on est capable de dire comme ça, et d'aucuns parlent, conseil de monde qui dit que décret ça, dans son intitulé, il est question de modifier certaines dispositions du décret du 6 juillet 1989 eu regard aux opérations de transfert et de virement de fonds reçus ou expédiés. En quoi consiste
ces modifications. Puisque vous parlez d'ensemble de modifications qui étaient gagnées dans le décret 1989, donc de juillet 1989, qui essayait de modifier dans ce récent décret du 20 juin 2020 en réalité. Maintenant, qui sa modification ça 5 juillet qui est publié le 20 juin. Voilà. Mais qui sa modification ça est en quoi consistent ces modifications, sur qui ça est basé pour que le monde capable plus me comprendre quand on y est à côté de la OK. Il faut dire que en matière en matière de législation, et un décret 6 juillet 1989, c'est le même qui pièce maîtresse, c'est le même qui référence en matière de législation sur les maisons de transfert. Et pendant longtemps, et ceci presque un siècle, activité de transfert faite, mais pas de jamais de régulation vraiment. Il n'y a pas de jamais de légiférer sur l'activité de transfert. Pas oublier qu'il y a 3 vagues migration en Haïti. Pas oublier que c'est migration qui parle de la diaspora haïtienne et diaspora lui-même, c'est lui-même qui a fait transfert. Donc, nous sommes obligés de monter jusque là pour nous capable côté transfert au sorti. Donc, à savoir, c'est immigrants haïtiens qui alimentaient parents avec des amis en Haïti. Donc, il y a 3 vagues. Première vague là, l'année de 1915 à 1934. Donc c'est l'occupation américaine qui prêtait le flanc à la première vague de la migration haïtienne. D'accord? Maintenant, on vient gagner sous l'ère du Valier, en 1957-2005, il y a une deuxième vague. Et 1985, il y a une deuxième vague de migration. Puis haïtiens allaient vers les États-Unis, le Canada et les Antilles. Et puis, il y a style à vouer transfert en Haïti. Exactement. Et troisième vague là, c'est tremblement de terre. Donc, après tremblement de terre là, tout le monde nous aboie, donc on n'a pas d'argent, on n'a pas de boulot. Donc, il y a une huée vers l'extérieur. Mais pour une petite parenthèse, Maître René, c'est que ensemble de flux de migration ça, qui allaient vers les pays étrangers, on pensait qu'ils ont concentré pour la plupart vers les pays de l'Amérique latine. L'Amérique latine. Chili pour ça c'est pour la troisième vague. C'est la troisième vague. Okay. Troisième vague après le tremblement de terre. Voilà. Okay? Maintenant, et pour les 2 premières vagues, c'est surtout vers les États-Unis, avec les côtes de la Floride, avec les zones méridionales d'Haïti, okay? Parce qu'il y a un paquet de TNT en face. Donc c'est États-Unis, Canada et les Antilles, essentiellement. Bon, maintenant, l'Europe, l'Afrique, on leur sien aussi, on les leur aussi, mais c'est surtout vers les États-Unis, le Canada et les petites Antilles. C'est immigrants ça qui voué transfert en Haïti. C'est moun ça qui voué transfert en Haïti et ceci qui fait activité ça pendant presque un siècle et pas gagné aucun cadre légal pour activité ça. Maintenant, Maître René, qui ça qui modifié entre le décret du 6 juillet 1989 et récent décret que le gouvernement prend là, vous parlez du décret du 5 juin 5 juin 2020. Qui est ensemble de différences, ensemble de modifications, ça qui ça y est même. Ok. Maintenant, il faut dire que après le décret du 6 juillet 1989, il y a un paquet de dispositions légales. Il y a des circulaires qui sont réglementaires, il y a les lettres circulaires, il y a les arrêtés qui prennent. Mais maintenant, pièce maîtresse, ça c'est le décret 6 juillet 1989, après ça vient la loi du 14 mai 2012. OK? 14 mai 2012 que récemment sur Martinique. Maintenant, ça qui changeait, quel que soit décret, arrêté, circulaire, lettre circulaire qui prend, tout glané dans le décret 6 juillet 1989. Maintenant, dans le cadre circulaire 114-1 BRH, je prends récemment là, donc ça qui change là-dedans par rapport, ça qui change dans le décret 6 juillet, c'est essentiellement avec le décret du 6 juillet 1989, donc on moun ou gen droit et recevoir la kobou en poudre ou bien en dollars autour du jour. OK? Mais maintenant avec la circulaire 114-1, donc il est question que
moun nan li obligatoirement à recevoir transfert li en gourde. OK, auto indiqué par la BRH. Et c'est ça, notre ami, qui a plus de problèmes dans l'opinion. L'envoi comme là-bas, et puis, ou pas qu'à recevoir la monnaie là, il y a baoul la monnaie par là ici. OK. Maintenant, pour qui ça tout tire comme ça entre la BRH et les maisons de transfert qui causaient un ensemble de problèmes, excusez-moi, qui causaient un ensemble de préjudices avec agent du transfert et puis la BRH qui fait que on remonte l'actualité. OK. Alors là, avant de me répondre à une question, nous avons parlé de changement qui gagnait dans des ça. Donc, moi, je réponds au premier, mais c'est deux changements majeurs. Le premier changement, c'est que dans le décret 6 juillet 89, donc, nous devons recevoir comme dans la monnaie que vous voulez. Ça qui est intéressant. Maintenant, l'autre bagarre encore, c'est que maison transfert était sous tutelle ministère de l'économie et des finances. C'est le ministère de l'économie et des finances qui a supposé avoir autorisation pour fonctionner sur avis de la BRH. OK? Mais maintenant, avec la circulaire, bon, c'est pas avec, depuis la loi du 14 mai 2012, donc maintenant c'est la BRH qui a la préséance. Donc c'est BRH qui a supervisé, qui a autorisé, qui a fait tout le monde. Maintenant, et par rapport à préjudice, on dit que circulaire qu'a posé, donc qui ça qui nature. Maintenant, mais ça c'est que quand maintenant préjudice pas seulement pour maison transfert yo pour bénéficiaire tout. OK? Maintenant, on prend bénéficiaire d'abord parce que même qui plus lésé. Donc vous avez votre parent à l'étranger qui vous envoie $100. D'accord? Nous connaissons qu'en Haïti, majorité gros magasins $100 ils libèrent les prix. Donc, où identifier besoin d'acheter une pompe hydraulique par exemple. Donc, pompe hydraulique avant $1 200. Vous voyez pas dans ça, vous dites que vous besoin d'acheter une pompe hydraulique pour $1 200. Il faut $1 200 là pour acheter. Maintenant, voilà le bureau de transfert là. Désolé, c'est un bout de baoul auto à l'achat. Donc, il y a une contrepartie en gros. Maintenant, voilà où même quand c'est plus pour aller acheter pompe là. Donc, vous êtes obligé de mettre sur le bout de gain parce que pour capable acheter $, là dans la banque et pour acheter pompe là. Donc, il y a un magasin énorme pour les bénéficiaires. OK? Et ces cas sont légion. Mon cher, maintenant, pour pas les couper, mais pour me c'est illustrer ça va dire, il y a un moment qui a acheté une génératrice dans une maison ici. En fait, l'arrivée, il a demandé pour l'acheter en dollars. Et puis il est allé dans une banque, il a acheté dollars pour être capable à l'acheter génératrice. Donc de coïncidence, il est arrivé dans la banque là, comme lui a acheté dollars, il a vendu à 120 gouttes. 121, 122 gouttes, alors que le début plusieurs milliers de $, pour l'acheter. Maintenant, on est obligé de prendre plusieurs jours pour l'acheter 121 gouttes, 122 gouttes, 123 gouttes. Donc là, pour m'illustrer sur le 100 éléments qui causent préjudice avec les bénéficiaires. Les bénéficiaires. Et en effet. Voilà. Maintenant, ça c'est pour bénéficiaires là. Maintenant, voir du côté des bureaux de transfert. Bon, bureaux de transfert eux-mêmes, mais surtout au niveau des sous-agents, des bureaux de transfert. Donc c'est que depuis toujours, quand je dis depuis toujours, ce n'est pas seulement à partir de sous égide loi 6 juillet 89 là, donc nous avons une possibilité de joindre dollar ou bien goutte. Maintenant, moun ça lui-même, à savoir sous-agent ça, essentiellement, activité li, rentrée li, techita, sous changement et commission qu'elle a fait. D'accord? Mais Fondou, parce que même je suis un sous-agent, activité en matière de services de transfert, les commissions ne sont pas denses. Donc, maintenant, c'est essentiellement jumelage entre activité d'échange et activité de transfert là qui baille sous-agent raison d'être. Moi-même, je suis un légaliste. Moi, je connais que je gagne un contrat de transfert, je ne connais pas mon agent de change. Donc, je connais que moi, je connais ce transfert m'a payé. Mais je ne connais m'obliger à faire changer. Mais par contre, pas oublier, agent économique là,
il est très rationnel. Les gens viennent prendre $200 la carreau. Ils disent que il pas fait une $200 la carreau et puis après ça dans la rue pour le côté de la changer. Il doit pour tout changer pour lui. OK? Maintenant ça il vient un avantage pour sous-agents qui permettent la bonne petite commission sur ce transfert là et la bonne marge sur ce transfert. Parce que le transfert c'est pas extraordinaire parce que on rémunère le transfert de façon parce que normalement entre 1 et $300 les frais c'est $10.30, c'est $1 et 30 seulement, 10% que agent gagne sur transfert. Donc ça veut dire que un paquet sous-agences qui va fermer, qui va quitter le marché de transfert là à cause de décret ça. Il n'y a pas que les bénéficiaires mais il y a aussi des sous-agents. Nous avons deux le manque est environ 5 à 6 minutes pour nous clos avec entrevue. Maintenant, on parle de l'agent de transfert ou dit tout que c'est un sous-agent de transfert. Qui la BRH appelle les sous-agents de transfert? Qui est-ce qui rôle? Ok, très important. Une belle question posée. Et il faut dire que les agents de transfert, c'est les gens qui ont une correspondance directement avec la plateforme mondiale de transfert. Par exemple, la Western Union, c'est une plateforme mondiale de transfert. Ils ont une franchise, un contrat de sous-représentation avec la Sogebank, à travers la Soge Express. Donc maintenant, la Soge Express, c'est un agent de la Western Union. Mais étant donné que Soge Express a une franchise dans le domaine, il n'est pas capable d'établir des points de transfert là, dans tous les coins du pays, à ce moment, ils font une sous-traitance. Ils sous-traitent avec un particulier qui a une entreprise. Voilà. Donc, c'est moun qui a de sous-agent. Donc, moun n'a pas de contact directement avec la plateforme mondiale de transfert. Donc, il y a contact avec agents qui représentent la plateforme mondiale de transfert. Donc, c'est moun que la BRH est sous-agent. Sous-agent de transfert. Il y a des agents de sous-agent. En quelques secondes, dis ça directement. Si vous sont sous-agent de transfert, est-ce que quelqu'un qui est capable de dire que Maître René peut avancer des thèses pour peut-être justifier la circulaire de la BRH, tout ça, puisque ou même sont partis prenantes dans l'activité économique là tout. Qui sont avec un ensemble de monde qui t'a gagné idée ça, qui t'a fait allégation ça. Ok. Moi-même, je ne suis pas un avocat seulement, je suis un économiste. Donc c'est à ce titre que nous intervenons là avec le docteur Thomas Lanning. Moi, en tant que tel, c'est l'équilibre macroéconomique du pays. Donc, automatiquement, que, par exemple, circulaire 114-1 BRH là, t'as stabilisé le marché d'échange là, marché financier, pas de problème. Parce que nous avons bénéficié moi-même du point de vue macro, même là, du point de vue micro, nous avons perdu. Mais, à bien regarder, à bien analyser la circulaire, l'objet inconvénient par rapport à avantage ou inconvénient supplanter avantage. Et ce qui veut dire que on camper tout. Donc on va tout faire, les deux font seulement on camper entre la circulaire de la BRH et puis vous étant que sous-agent de transfert. Non, moi pas vraiment bon côté me camper en tant que tel. Moi fais analyse objective en tant que professionnel, en tant qu'initié. Analyse objective c'est qui ça? Est-ce que circulaire 114-1 Banque centrale là a privé stabiliser le marché d'échange là, marché financier? Est-ce que la privé stabiliser? Non. Selon l'analyse que je fais, la réponse est non. Mais pour qui ça? Pour qui ça? C'est parce que, selon la BRH, l'heure où tu as quitté l'attitude dans mes agents avec sous-agents pour te payer en ou bien en dollars, le conseil des sous-agents qui doit reculer, il n'y a pas rémunéré, il n'y a pas de bénéficiaire, comme blanc, Jean Otadou, il y a un taux qui est très très inférieur. Mais moi-même, ça me dit dans le panel là, je me dis que nous ne sommes pas capables de gagner l'État qui gagne force de coercition, il prend une loi, il dit que le taux d'échange c'est tant, et puis pour l'autre, on n'a pas appliqué l'autre bagage. Si on n'a pas appliqué pour faire sous-agent respecter et que sous-agent a lésé intérêt bénéficiaire, c'est eux-mêmes qui sont responsables. Ok? Donc maintenant, le livre fait circulaire 114-1 côté que mon a poussé comme blanc ou blanc, a tellement de bénéficiaires qui lésé, a tellement de sous-agents qui fermé une boutique qui peut créer le chômage. Donc avantage ça yo de loin supplanter
inconvénient sur les deux, nous supplanter avantage qui était qu'à découler de Et pour clore cette interview, vous recommandez qui ça? En quelques secondes, vraiment quelques secondes. Vous recommandez qui ça, ou même en tant qu'analyste et tant que professionnel de droit et d'économie? Ça me recommandait que l'État joue le rôle de vigile, que l'État joue le rôle de entité qui a un monopole de la violence légale, la violence légitime. Ok? Donc, quitter marché en fonctionner, j'en ai marché et qui t'a marché bien. Maintenant, utiliser force coercitive qu'on gagne pour faire monde qui pas respecter la loi pour respecter la loi. Donc à partir de là, on va que si moun nan vini, s'il veut changer de dollar, l'a changer, s'il pas veut changer, on va baler dans dollar pour la faire OK. Et maintenant, s'il pas veut prendre le dollar, il dit changer pour lui en good, on va baler dans taux qui normal, un taux approprié, taux que BH a indiqué, laisse ça pas de monde qui a plaisir, tout le monde a senti satisfait. Mais par contre, faut BRH tout et bail suffisamment de dollars à banque commerciale de telle sorte que les agents de transfert allent dans la banque pour jouer $, pour payer les clients pour qu'à joindre. Parce que assez souvent, là, pas de $, dans la maison de transfert, c'est pas que pas de $, mais c'est que les banques n'ont pas de $, pour payer les clients. Alors que tout cela survient, le dollar, la monnaie verte, à chaque jour est revu à la hausse, malheureusement. Pas de balise malgré les ordonnances de la BRH. Entre instabilité du dollar et la dévalorisation de la gourde, la BRH se demande que faire à chaque jour. Maître René, sans plaisir pour nous dégainer ici. Non, après, au fin de une magistrale intervention, Journal de la Diaspora remercie et tout le monde qui a regardé là-haut, m'espérer, bien sûr, que vous êtes satisfait de l'intervention. Okay. Moi-même tout, et moi, bien content que nous te permettons et porter des éclaircies sur le circulaire 114-1 BRH là. Et je crois que, bon, c'est vrai que nous avons fait le tour de la question en 10 minutes, ce n'était pas vraiment possible. Ouais. Mais quand même, moi je pense qu'il y a un paquet d'éléments que nous sommes capables de comprendre à partir du circulaire 114-1 BRH. Merci à toutes et tous. Et puis, lis Journal de la Diaspora. Okay. Ça fait le plaisir. Merci, d'accord. Merci à toutes et tous. Okay.